Yo, est-ce que vous êtes prêts à vivre l'un des moments les plus fous de l'histoire du football africain ? Aujourd'hui, Dakar est en feu. La capitale du Sénégal tremble littéralement sous les cris de joie, les klaxons, les chants et une marée humaine de plus de centaines de milliers de supporters. Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique pour la deuxième fois, après avoir arraché la victoire en finale contre le pays hôte, le Maroc, sur le score de 1-0 en prolongation. Ils sont rentrés en héros. Et ce mardi 20 janvier 2026, c'est la parade du siècle. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne où on vit le foot africain à 200%. Abonne-toi, active la cloche, like si t'es fier d'être Teranga et on plonge direct dans cette folie. Allons-y. Remontons un peu le fil pour ceux qui auraient hiberné. La CAN 2025, organisée au Maroc, a été une montagne russe totale. Le Sénégal, emmené par le légendaire Sadio Mané, qui a été élu meilleur joueur du tournoi pour sa dernière CAN, a traversé la compétition comme un rouleau compresseur, groupe solide. Victoire 3-0 contre le Botswana, nul 1-1 contre la RDC, victoire 3-0 contre le Bénin. Les Lions ont montré qu'ils étaient là pour défendre leur rang de grand d'Afrique. Et puis les phases finales, des victoires arrachées, du mental d'acier jusqu'à cette finale mythique le 18 janvier 2026 au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Sénégal contre Maroc, pays organisateur qui rêvait de son premier titre depuis 1976 devant son public. La tension était électrique, 90 minutes de folie, du combat, des occasions, un but refusé au Sénégal en fin de match qui a failli tout faire basculer. Et puis ce moment historique, prolongation, 94 minutes, Pape Gueye surgit comme un lion et claque une frappe monumentale. 1-0, le but qui a fait exploser le continent. Le Sénégal tient bon jusqu'au bout, malgré les controverses autour d'un pénalty litigieux et d'un bref abandon du terrain par les Lions en protestation avant de revenir. Mais la victoire est là, 1-0 après prolongation. Deuxième étoile pour le Sénégal après 2021. Sadio Mané entre encore plus dans la légende et Edouard Mendy réalise un tournoi de dingue. Imaginez la scène, les Lions soulèvent la coupe, les larmes coulent, Sadio Mané brandit le trophée sous les sifflets d'une partie du public marocain, mais surtout sous les acclamations de tout un peuple qui attendait ça depuis des années. C'est le deuxième sacre continental pour le Sénégal et quel parcours héroïque. Le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré le lundi 19 janvier chômé et payé pour que tout le pays fête ça, respect total. Et puis le retour au bercail, lundi soir, atterrissage triomphal à l'aéroport Blaise Diagne. Le président Faye, le premier ministre Ousmane Sonko, tout le gouvernement est là pour accueillir les héros. Mais le vrai climax, c'est ce mardi 20 janvier 2026, la grande parade populaire à Dakar. Dès le début d'après-midi, le bus des champions avance au milieu d'une marée humaine indescriptible. Des centaines de milliers de Sénégalais, certains parlent même de millions cumulés sur le parcours, envahissent les artères principales de la capitale. Les avenues sont bloquées, les toits des immeubles sont pleins, les balcons débordent, les enfants sur les épaules des parents, les drapeaux vert, jaune, rouge partout, les fumigènes, les chants « Lion, Lion, Lion » qui résonnent jusqu'au ciel. Le bus avance à vitesse d'escargot parce que la foule est tellement dense qu'il ne peut pas aller plus vite. Les joueurs sont sur le toit du bus, Sadio Mané soulève la coupe, les supporters hurlent son nom, il est l'applaudimètre absolu. Pape Gueye, le héros du but décisif, est porté en triomphe. Edouard Mendy sourit, les jeunes talents comme Ibrahim Mbaye sont acclamés. C'est une communion totale entre l'équipe et le peuple, des scènes incroyables, des mamans qui pleurent de joie, des jeunes qui dansent sur les voitures, des klaxons non-stop, des feux d'artifice improvisés. Dakar vibre, le Sénégal entier est en transe. La parade part du retour triomphal depuis Rabat, traverse les grandes artères et va jusqu'au palais de la République où les Lions sont reçus officiellement par l'État. C'est le symbole ultime, fierté nationale, unité d'un peuple autour de ses champions. Pourquoi cette victoire touche autant ? Parce que le Sénégal n'est plus seulement une équipe qui gagne, c'est un symbole. Après
après 2021, beaucoup disaient c'était un coup, mais là, en 2025, face au pays hôte, dans un match ultra tendu, ils ont montré du caractère, de la résilience. Sadio Mané, à 33 ans, a porté l'équipe sur ses épaules pour sa dernière danse continentale. Pape Gueye a marqué l'histoire. La défense a été impitoyable. C'est une équipe complète, dirigée par un staff qui sait gagner les matchs sales. Et la parade, c'est plus qu'une célébration foot, c'est un moment d'unité nationale. Dans un pays où il y a des défis quotidiens, voir tout un peuple se rassembler autour de ces lions, ça fait chaud au cœur. C'est la Teranga dans toute sa splendeur, hospitalité, joie, partage. Que le Sénégal est champion. Abonnez-vous à Foot Universel TV pour ne rien rater des prochaines actus. Mercato, CAN, match des Lions, analyses exclusives. On est là pour vous faire vivre le foot africain comme personne. Dites-moi en commentaire quel est votre moment préféré de cette CAN 2025. Le but de Pape Gueye, la parade, Sadio qui soulève la coupe. Et surtout, Sénégal, on t'aime. Peace, c'était Foot Universel TV, les vrais du foot africain. À très vite pour de nouvelles folies.